l'image de Dieu. Que l'Esprit nous sur la terre, comme une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Veilleur, tu veilles sur la vie, tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu bénis nous les enfants, tu veux agrandir nos frontières. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu tiens le registre des peuples, en toi chacun trouve ses sources. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Heureux d'être là avec vous, heureux de bénir la chapelle et l'autel, de les voir si bien rénovés, transformés, presque éblouissants, si l'on compare avec ce qui était auparavant. Et cela se fait dans le cadre du rapprochement physique entre le lycée Bonne-Terre et l'institution Sainte-Marthe. Je me réjouis de voir les chefs d'établissement côte à côte, ainsi que des membres des équipes qui travaillent dans ces établissements. Voilà, cette chapelle, elle a pour vocation première de servir Dieu, de servir sa liturgie, c'est-à-dire d'être là pour Dieu, d'être un signe vivant au sein de cet établissement. Et donc, en vouant un édifice aux rencontres de l'Alliance, l'Église chante dans la joie le mystère des noces qui nous unit au Christ, dans l'Esprit Saint, pour dire avec Jésus, Père, à notre Dieu du ciel. La chapelle et l'autel ont déjà été consacrés, mais puisqu'elles sont renouvelées, rénovées, nous allons demander au Seigneur de les bénir, comme signe de l'amour infini du Christ pour les hommes. Avec la présence du directeur diocésain, avec vous tous qui êtes là, c'est un événement majeur et pour nos établissements scolaires. Cette chapelle sera le cœur spirituel de la nouvelle entité éducative qui est placée sous le signe de Saint Vincent, patron des vignerons, et les vignes qui entourent ce lieu en sont bien le signe. Que cette liturgie soit pour chacun d'entre nous l'occasion de renouveler notre attachement au Christ et à son Église. Et préparons-nous donc à célébrer. Ah bon, c'était pas marqué. Asseyez-vous alors. Asseyez-vous. Voilà, bonjour à tous et merci de votre présence. Merci Père évêque, merci Père curé,
merci, monsieur le directeur diocésain, d'être présent aujourd'hui. Merci, monsieur le maire de Tourbe. Nous sommes physiquement sur la commune de Tourbe aujourd'hui. Et voilà, simplement un petit mot pour vous dire qu'on a été obligé un peu de restreindre ce que l'on avait prévu initialement, donc à une trentaine d'invités. Donc c'est les obligations qui s'imposent à nous, nous en sommes navrés, mais c'est ainsi. Nous respectons les protocoles. Et donc du coup, le buffet qui était prévu également tout à l'heure n'aura pas lieu. Voilà donc. Monseigneur, messieurs et mesdames les représentants de l'enseignement catholique, monsieur l'élu, puisqu'il n'y a qu'un élu, je crois, dans la salle, messieurs et mesdames les membres des personnels de nos deux communautés éducatives, amis de Sainte-Marthe et de Bonne-Terre, Père Thierry, il n'y a pas le Père Francisco, mais il est avec nous aussi, qui portait avec nous notre mission au service des élèves et des familles. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans cette chapelle qui sera, comme disait Monseigneur, le cœur de notre nouvelle communauté éducative. La chapelle était là à Bonne-Terre, vous l'avez réhabilitée, nous y avons apporté l'autel, les statues, le Christ et le chemin de croix que les sœurs avaient su préserver. Sœur Claude, qui a dirigé l'institution avec Sœur Saint-Louis pendant plusieurs années, dans son message de rentrée adressé à la communauté scolaire que nous allons former avec Bonne-Terre, disait « Chacun a sa personnalité propre, mais il est capable de l'enrichir. Vous savez découvrir et donner ce qui enrichit l'esprit de tous ces jeunes que les familles vous confient. » Sœur Claude nous rappelle que nos deux institutions, entre Tourbe et Pézenas, ont toujours eu une histoire commune, une vocation commune, parfois une vie parallèle, mais qu'aujourd'hui le lien n'a jamais été aussi étroit et fort. Depuis de nombreuses années, des projets communs avaient été esquissés, mais aucun n'avait abouti. Aujourd'hui, nous avons su respecter l'identité de chacun et fonder notre future communauté sur notre mission d'évangélisation. Cette chapelle en est le fondement. C'est autour d'elle que nous organisons les bâtiments de l'école, du collège et du lycée. Les bâtiments ne sont rien si les hommes et les femmes qui les animent, si les élèves et les familles qui les fréquentent ne se sentent pas accompagnés, accueillis, si nous ne leur transmettons pas la parole du Christ. Tous les jours qui viennent, nous commencerons, après le temps des procédures administratives souvent longues et pleines de surprises, le temps des procédures administratives sera terminé et la construction du collège côté Tourbe sur le site de l'actuelle formation continue et la réhabilitation des bâtiments côté Pézenas pour l'école. Déjà, les travaux de transfert de la formation continue dans la cour des Pins et la salle omnisport s'achèvent et les plateaux sportifs seront bientôt opérationnels. Plus tard, le gymnase sera construit et le site réhabilité. La communauté scolaire de l'enseignement catholique Saint-Vincent, regroupant l'institution Sainte-Marthe et le lycée Bonne-Terre, comptera quelques 900 élèves. Le nombre d'élèves ne doit pas nous faire oublier, dans chacune de nos identités, cette bénédiction comme le point de lancement des travaux. Et nous restons des établissements à taille humaine, avec des valeurs familiales, dont la vocation est la transmission de l'Évangile qui permet l'accomplissement de la personne dans toutes ses dimensions. Bonjour à tous. Moi, je vais parler au nom des élèves qui ont souhaité, pour aujourd'hui, créer une prière. Et donc, on a réalisé cette prière pour la mettre avec la première paire quand elle sera posée. Voilà, donc je la donne de façon à ce qu'elle soit bénie aujourd'hui, si c'est possible. Voilà. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'on la lit aujourd'hui? On la lit aujourd'hui? Oui? Ça pas un secret. Merci. Merci. Bénis cette communauté qui nous rassemble. Toi qui écoutes chacun de mes mots, même les plus imperceptibles, toi qui écoutes les demandes de tous les hommes, entends ma prière, Seigneur.
Gage de ma foi et de mon amour pour toi, bénis cette belle communauté. Qu'elle soit riche en découvertes et en efforts, qu'elle soit une pierre de plus dans l'édification de notre maison. Non pas sable qui s'effrite et disparaît, mais un roc solide et inébranlable. Donne-nous la capacité d'y approfondir chacune de nos activités, d'essayer d'ouvrir les yeux et de comprendre le monde qui nous entoure. Aide-nous dans nos jours de peine où nous serons tentés de nous livrer à la facilité. Que cette assemblée soit un pas de plus dans la vie où nous irons à la rencontre des autres, de nous-mêmes et de toi, Seigneur. Merci. Voilà ainsi bien présenté l'objet de notre célébration d'aujourd'hui, la perspective de cette chapelle, les projets d'avenir, la manière dont les élèves aussi s'associent à travers cette prière qui vient d'être exprimée. Alors entrons maintenant dans la célébration de cette Eucharistie. Tournons-nous vers le Seigneur, vers sa croix. Reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis
le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans le mystère pascal de ton Fils, tu as accompli la rédemption du monde. Puisque nous sommes rassemblés pour annoncer dans cette Eucharistie la mort et la résurrection du Christ, fais que nous ressentions davantage les effets de ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob était parti à Beersheba et se dirigeait vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui, il dit : « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux, comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Jacob sortit de son sommeil et déclara : « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte et il dit : « Que ce lieu est redoutable, c'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle, et sur le sommet, il versa de l'huile. Parole du Seigneur. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les
les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Alléluia, Alléluia, Envoie ta lumière et ta vérité, Seigneur, qu'elles me conduisent à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, une femme de Samarie dit à Jésus, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'entendre des textes de la parole de Dieu qui éclairent ce que nous faisons. Parce qu'il faut bien reconnaître que Jésus n'a jamais dit « construisez des églises, construisez des chapelles ». On vient d'entendre sa parole en disant « c'est en esprit et en vérité qu'il faut adorer le Seigneur ». Et pourtant, d'autres passages, comme ceux de l'Ancien Testament, nous montrent des lieux tout précis, comme l'histoire de Jacob à Bethel, la maison de Dieu, où il découvre « Dieu était là, je ne le savais pas ». Et puis le psaume qui évoque le désir d'aller dans les parvis du Seigneur, comme un oiseau recherche son nid. Finalement, à travers l'Écriture, nous sommes pris entre deux courants et il ne faut les tenir l'un et l'autre. Ce qui est l'essentiel, ce n'est pas un lieu de pierre, un lieu fait de main d'homme. Ces lieux nous sont nécessaires parce que nous sommes des êtres physiques. Nous avons besoin de voir, de toucher, finalement d'être dans des lieux où l'on se sent bien, des lieux adaptés pour prier, comme celui-ci.
Mais en même temps, ce n'est pas un but en soi que de construire une église, une chapelle ou de la rénover. C'est un signe de ce qui va s'y passer. Ce qui va s'y passer, bien, c'est que, comme le dit Jésus, il puisse y avoir ici une rencontre de Dieu, une rencontre d'adoration, une rencontre de prière. C'était dit à travers cette prière des enfants, des jeunes qui sont ici, finalement, que l'on puisse rencontrer, vivre, être transformé. Je le dis avec mes mots, mais c'est ce que j'ai perçu de cette prière lue au début. Cette chapelle, comme les églises, comme les chapelles, nous voyons bien qu'au cœur, il y a la croix et l'autel. La croix entourée de traits lumineux, qui est très visible dès l'entrée, et puis l'autel, qui attire nos regards avec ses lettres grecques alpha et oméga. Nous nous dirions dans notre alphabet A et Z, c'est-à-dire le commencement et la fin, Jésus au commencement et à la fin de tout. L'autel qui est vraiment le cœur de cette chapelle, l'autel qui représente le Christ, ce fondement solide sur lequel on peut s'appuyer pour y trouver une assurance, la confiance, pour que tous ceux qui viendront ici puissent vivre cette rencontre que nous espérons. Le pape François, dans son premier grand texte, La joie de l'Évangile, l'a dit et répété de bien des manières. La joie de l'Évangile, c'est finalement de rencontrer le Christ. Vous l'avez exprimé dans les mots d'accueil tout à l'heure, vous, les directeurs des établissements. Finalement, ce que vous souhaitez, c'est que cette œuvre éducative, qui est l'objet de tout enseignement, il puisse y avoir le Christ au centre. Le Christ qu'en définitive, on puisse découvrir peu à peu, même si pour beaucoup, il est encore lointain ou un peu abstrait. Que votre action, votre engagement puisse permettre de découvrir pourquoi vous agissez, pour qui vous vous donnez, ce qu'est la raison d'être de cet ensemble Saint-Vincent. L'autel, c'est le Christ, et c'est pour cela qu'on le vénère, qu'on l'encense. Le Christ a fait de toute sa vie une offrande à Dieu. Eh bien, pour nous aussi, nous voulons faire de notre engagement, de notre implication, de tout ce que nous voulons vivre, finalement une offrande à Dieu pour que ce chemin que nous faisons puisse en entraîner d'autres. C'est l'objet de toute œuvre éducative dans l'enseignement catholique. C'est ce à quoi Dieu notre Père nous invite. Tout à l'heure, sur la table de l'autel, je présenterai le pain et le vin, le fruit de la terre et du travail des hommes, comme il est dit dans les prières de l'offertoire, pour qu'elles deviennent le corps et le sang du Christ pour nous. C'est cela qui donne en quelque sorte sens à notre engagement, à nos actions. C'est ici que notre foi se renouvelle, qu'elle se trouve stimulée. Il y aura sur l'autel des cierges allumés. Ils sont allumés pour nous faire saisir ce qu'est la lumière du Christ qui nous éclaire, qui nous montre le chemin. Alors à travers ces différents gestes, ces différents signes, et qui sont dans cette chapelle, la croix, vie donnée, l'autel, le lieu où le Christ s'offre à nous, la lumière, le chemin de croix et tous les autres signes, les statues qui sont ici, la statue qui est là, finalement nous invite à ne pas perdre de vue que notre vie n'a pas pour but essentiel la terre, mais d'aller à la rencontre de Dieu jusqu'au ciel. Amen.
Avant de procéder à la bénédiction, nous allons ensemble redire notre foi, la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et nous présentons au Seigneur nos intentions de prière pour l'Église, pour le monde et pour nous-mêmes. La prière de tes enfants. Pour tous ceux à qui tu as donné des responsabilités dans ton Église, et pour les missionnaires que tu appelles aujourd'hui à annoncer ta parole, afin qu'ils exercent leur ministère à la manière de Jésus, en serviteurs accueillants et fidèles, Père, nous te prions. La prière de tes enfants. Pierre vivante pour la construction de ton corps, temple spirituel, ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce lieu de prière et ceux qui viennent y prier avec confiance, fais leur bon accueil, Seigneur. Qu'ils connaissent la joie et la paix de ta présence. Père, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour ceux qui crient vers Dieu et attendent sa réponse, qui cherchent un sens à leur vie, qui se sentent isolés ou marginalisés, pour toutes les familles, et spécialement pour celles qui souffrent à cause de tensions et de ruptures, puissions-nous trouver le moyen de leur rappeler qu'ils sont aimés. Père, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour les enfants et les jeunes qui nous sont confiés, que tous nous aidions chacun à découvrir son propre chemin pour progresser vers le bonheur et vers ta grâce. Par l'intercession de Notre-Dame et de Saint-Vincent, accorde-nous le courage de faire les choix nécessaires à leur épanouissement. Père, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Nous inaugurons une maison de prière et nous prévoyons de faire de beaux travaux. Nous savons que dans la nuit, des gens dans notre pays ont tout perdu parce que les torrents ont dévalé. Voilà, nous les confions au Seigneur, eux et ceux qui les assistent. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, tu veux faire de nous une construction spirituelle, un temple pour Dieu. Nous te confions ces intentions de prière. Daigne les exaucer, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni. Tu es béni, Seigneur notre Dieu,
toi qui as accepté pour le salut du genre humain le sacrifice offert par le Christ sur l'autel de la croix, toi qui, d'un cœur paternel, rassemble ton peuple à la table du Christ pour qu'il célèbre son mémorial. Regarde donc, Seigneur, cet autel, qu'il soit le centre de notre louange et de notre action de grâce, qu'il soit l'autel où nous offrirons le sacrement du sacrifice du Christ, qu'il soit la table où nous partagerons le pain de vie, où nous boirons la coupe de l'unité, qu'il soit la fontaine d'où jaillira sans fin pour nous l'eau du salut. Fais qu'en approchant du Christ, pierre vivante, nous devenions en lui un temple saint, et que nous offrions sur l'autel de notre cœur, à la louange de ta gloire, le sacrifice spirituel d'une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Conformément au rituel, l'autel va maintenant être paré. Pour la préparation des dons, nous pouvons nous asseoir.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans cette maison que tu nous as donnée, où tu accueilles le peuple qui marche vers toi, tu nous offres un signe merveilleux de ton alliance. Ici, tu construis pour ta gloire le temple vivant que nous sommes. Ici, tu édifies l'Église, ton Église universelle, pour que se constitue le corps du Christ. Et cette œuvre s'achèvera en vision de bonheur dans la Jérusalem céleste. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints, en ce lieu que tu as consacré, nous te bénissons, nous te glorifions et nous te rendons grâce en chantant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue Dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Vincent et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pierre-Marie, ici présent, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
enfants du même Père du ciel. Animés par l'Esprit Saint, nous prions comme Jésus nous l'a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, par un geste, un signe, donnez-vous la paix, donnons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que cette participation à la table du royaume nous sanctifie, Seigneur notre Dieu, pour que notre communauté éducative trouve toute sa cohésion dans le corps et le sang de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ nous a laissé dans l'Eucharistie le mémorial de sa Pâque et le gage de la vie éternelle. Qu'il ravive votre foi en lui et tourne vos désirs vers le monde à venir. Amen. Il est monté au ciel, nous préparer une place dans la demeure du Père. Il demeure invisiblement parmi vous, dans le sacrement de son amour. Qu'il vous aide et vous réconforte. Amen. Celui qui est le pain des anges est devenu la nourriture des croyants. Qu'il vous donne l'avant-goût des joies du ciel et vous conduise au bonheur éternel. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeure sur vous et demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Si vous gardez